matières grasses alimentaires ont bien mauvaise presse, n'est-ce pas? Et pour cause, à l'approche de l'été, elles sont une menace pour notre ligne, mais plus sérieusement encore, elles contribuent à la progression effrénée des maladies métaboliques comme l'obésité ou la cirrhose non alcoolique, cette perfide maladie du foie gras qui menace un adulte sur 5. Pourtant, les matières grasses alimentaires sont en principe nos amis. Elles nous approvisionnent en molécules d'acide gras, tiens. Ces longues chaînes de carbone que notre organisme brûle pour générer sa propre énergie, comme une voiture son essence. Même que notre organisme s'est doté d'une vaste réserve de matières grasses pour ne jamais en manquer, le tissu adipeux. Le problème alors, eh bien, c'est quand ces acides gras à chaîne longue deviennent trop envahissants par notre diète riche, poussant le tissu adipeux à sa pleine capacité. C'est alors qu'ils nous rendent obèses. Impossible de les éviter. On les retrouve dans nos fritures, dans nos laitages, dans le lard, et j'en passe. Mais toutes les matières grasses ne sont peut-être pas à mettre dans le même sac, ou dans le même pot, si vous préférez. Certaines pourraient carrément être bénéfiques pour la santé. C'est peut-être le cas des acides gras à chaîne moyenne, trop mal connus, hélas, retrouvés dans la noix de coco. Composés de chaînes de carbone beaucoup moins longues que les premiers, leur petite taille, pensons-nous, leur confère une meilleure capacité à s'engouffrer dans les structures cellulaires chargées de les brûler, fuyant efficacement le tissu adipeux. D'où la question à $1 million au bas mot. Est-ce que les acides gras à chaîne moyenne, eux, sont anti-obésogènes? Meilleurs amis de l'homme à blouse blanche, ces petites souris de laboratoire ont accepté de se prêter, pour moi, au jeu de la malbouffe à l'américaine, Super Size Me. Pendant 2 mois. La première, qui a eu droit à un régime alimentaire faible en matière grasse, a conservé cette belle ligne caractéristique d'une souris idéale. La seconde, moins chanceuse, a été soumise à un régime riche en acides gras à chaîne longue, une sorte de bacon, vous voyez comme elle a engraissé. Mais remarquez comme mes petites amies engraissent nettement moins lorsqu'elles se délectent d'une diète, certes tout aussi grasse, mais riche plutôt en acides gras à chaîne moyenne, une sorte d'huile de noix de coco. Mieux encore, voyez comme ces cellules de foie au noyau rouge ici se gorgent moins de gras en verre lorsqu'elles sont exposées aux acides gras à chaîne moyenne. Je suis en train de vous dire que des matières grasses peuvent être bénéfiques et protégées contre l'obésité et la cirrhose non alcoolique. N'y a-t-il pas là de quoi rêver, franchement? Mon objectif, c'est de tout simplement transformer ce rêve en réalité pour qu'enfin, les plaisirs de la bonne table riche cessent d'être incompatibles avec une belle ligne ou une bonne santé métabolique. Un petit peu comme la planète qui tourne autour du Soleil, c'est un peu contre-intuitif de prime abord, mais tout à fait digeste et tout à fait révolutionnaire une fois digéré. Merci à vous.